Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien. Alors ça y est, je suis de retour sur YouTube enfin. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, ça doit faire même pas 10 jours à peine, mais bon, YouTube ça devient une vraie addiction. Honnêtement, je vous déconseille de commencer votre première vidéo parce qu'après vous allez devenir complètement accro à YouTube. Enfin bref, voilà, vous m'avez beaucoup manqué et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau, j'allais dire un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo favori, donc sur mes favoris du mois d'octobre. Et donc voilà, je vais vous faire quelques autres vidéos juste après. Et puis aussi ce que je voulais vous dire, c'est que très prochainement je ferai un peu plus de vidéos parce que là c'est vraiment le samedi et le dimanche que j'en fais. Et encore ça c'est quand j'ai un peu de temps libre pour filmer et pour monter mes vidéos, parce que vous savez que ça prend un temps fou, mais j'imaginais même pas à quel point avant de commencer mes vidéos. Enfin voilà, j'arrête de trop parler. Si vous voulez savoir quels ont été mes favoris du mois d'octobre, je vous dis à tout de suite. On commence sans plus tarder avec un fond de teint de chez Revlon, donc c'est le Revlon Color Stay 400 Caramel qui est vraiment très bien. Donc vous savez à quel point j'ai du mal à m'en passer de mon fameux Match Master de chez MAC. Et bah là pour le coup j'ai vraiment découvert un super bon fond de teint. Donc bien sûr je ne l'ai pas utilisé en un mois, hein. Ça faisait un petit moment que je l'avais et j'ai vraiment utilisé ce fond de teint là ce mois-ci. Et j'ai découvert un fond de teint juste génialissime. Donc autant vous dire que ce fond de teint là je compte le racheter, je l'avais acheté chez Monoprix. Alors pour vous parler rapidement de ce fond de teint, donc il a une très bonne couvrance, il laisse vraiment la peau douce, veloutée, enfin ça fait vraiment un bel effet sur la peau. Donc ce que j'ai aimé aussi c'est le rendu naturel, on dirait vraiment que vous avez appliqué très peu de fond de teint ou même pas du tout, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et surtout donc pour celles qui font des photos, donc je dis ça comme ça, ça fait vraiment un rendu superbe en photo vraiment. Et donc voilà, donc il est fait pour les peaux mixtes à grasse. Et donc apparemment ce fond de teint a une tenue de 24 heures. Donc je garde jamais mes fonds de teint hyper longtemps, donc je saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais honnêtement il est vraiment très bien et je le rachèterai sans hésiter. Il est topissime. Ah oui, et j'allais oublier pour celles que ça intéresse, donc je l'ai acheté chez Monoprix. Donc chez Monoprix vous avez plein de produits de chez Revlon bien sûr. Et voilà, pour celles que ça intéresse, je crois qu'il coûte environ 20 €. Et donc ensuite, que seraient mes favoris sur la brume fixante de chez MAC, donc la Fix Plus. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est un brumisateur. En fait tout simplement vous l'appliquez à la fin de votre make-up et ça permet de fixer le make-up et ça enlève l'effet un peu trop, vous savez, l'effet trop poudré sur le visage. Et je l'aime beaucoup, je peux pas m'en passer. Je l'utilise assez régulièrement, pas trop non plus. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les mettre sur les fards à paupières pour avoir un rendu un peu plus, enfin beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus joli et avoir des fards à paupières qui ont plus d'éclat. Mais moi je l'utilise vraiment pour le teint et je l'adore. Honnêtement j'aime beaucoup et je n'ai pas pu m'en passer ce mois-ci, donc dans mes favoris également. Cette fois-ci les filles on passe à un blush de chez MAC, donc c'est le Sweet as Coca qui est vraiment génial. Je crois que je vous l'ai fait dans un tuto, je sais plus. En tout cas c'est un blush qui est top, mais vraiment la couleur elle est trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un blush super joli, donc qui rend vraiment vos pommettes super belles, tout simplement parce qu'il réchauffe le teint, il fait vraiment un teint super joli. Honnêtement c'est la petite touche à apporter pour tous vos make-up. Et voilà, il est légèrement irisé. C'est un shimmer blush, voilà, donc il est irisé quand même, mais il est vraiment très bien et je l'adore. Honnêtement pour la saison c'est vraiment le blush à porter, surtout si vous avez ma carnation, je vous le recommande à 3000%. Ensuite les filles on va passer à l'highlighter. Donc vous savez à quel point j'adore les highlighters, donc pour avoir un teint glowy il n'y a rien de mieux, et surtout ceux de chez MAC en particulier. Après si vous en connaissez d'autres, je sais que par exemple il y a le Marie Luminizer ou un truc comme ça que j'ai beaucoup envie d'essayer, j'en entends beaucoup parler, j'en entends que du bien. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre très bientôt, mais pour moi c'est plus pratique pour l'instant de prendre ceux de chez MAC. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été déçue. Et je vais vous montrer celui-ci, c'est le dernier que j'ai eu en date je crois, il me semble en tout cas. C'est la Cheeky Bronze et elle est trop belle. Je sais pas trop si vous allez voir à la caméra, je vais vous montrer un peu. Voilà, donc là ça va être assez blanc j'imagine, je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Mais je vous le montrerai en... Ouais, je ferai des mises au point parce que là c'est quand même assez clair. Elle est trop belle quoi, je peux pas vous dire à quel point. Là c'est celle... Non, c'est pas celle que j'ai appliquée. J'ai appliqué la MSF Superbe pour celle que ça intéresse. Mais celle-ci elle est top quoi, elle est vraiment géniale aussi. Donc dans mes favoris aussi. Et donc ensuite les filles, après la partie teint on passe à la partie soins. Donc je vais commencer avec ce petit produit donc qui vient de chez Gatineau Paris. Oui je sais vous n'allez pas voir grand chose parce que la mise au point se fait sur mon visage uniquement, mais je vous ferai une mise au point juste après pour que vous le voyez en gros plan. Donc c'est un petit roll-on pour les yeux
qui est très bien pour les peaux déshydratées. Vous avez une petite bille juste au bout et pour celles qui ont le contour des yeux hyper déshydraté, ça dépose un peu de, voilà, une petite crème ici et qui permet vraiment d'hydrater cette partie là. Donc je sais pas si vous le savez, mais c'est la zone la plus sensible du visage et honnêtement c'est très bien. Donc je constate quelques résultats, pas énormes non plus, mais je trouve que c'est pas mal de prendre soin de cette zone là. Avant j'utilisais un contour des yeux de chez Aven et puis voilà, j'ai pris celui-ci. Et donc voilà, vous l'appliquez matin et soir bien sûr en tapotant juste après l'avoir appliqué. Et voilà, donc il vient de la marque Gatineau Paris, je connaissais pas du tout cette marque. J'ai eu ce produit là dans la Birchbox il me semble, mais je sais plus trop de quel mois. Et enfin j'ai pu le tester et j'en suis absolument satisfaite, donc dans mes favoris aussi. Et donc toujours dans la partie soins, donc j'ai découvert aussi ceci, donc c'est Thermalive lotion douceur visage aux extraits de grenade actifs chrono-énergisant, donc aux propriétés astringentes et énergisantes. Voilà, donc pour faire court, donc c'est un démaquillant tout simplement qui est vraiment bien. Je vous avoue que je l'ai utilisé 2-3 fois, pas tout le temps, mais j'aime bien changer parce qu'avant j'avais tout le temps les mêmes lingettes des make-up et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc par contre il faut l'appliquer avec un coton etc. J'aime beaucoup les lingettes, mais je trouve que c'est pas mal aussi et il sent plutôt bon il me semble, si je me souviens bien. Oui voilà, il a une odeur assez sympa, donc pas non plus extraordinaire, mais il est vraiment bien et j'ai beaucoup aimé aussi. Et je l'ai eu dans la Birchbox aussi, donc c'est génial. J'ai que des produits de Birchbox à vous présenter. Non honnêtement celui-là il est très bien aussi. Et voilà, donc testez-le à l'occasion si vous pouvez. Et pour finir les filles, j'ai choisi le lait pour le corps de chez Mixa Intensif Peau Sèche pour les peaux mates à foncé, donc à base de beurre de karité. Honnêtement moi le beurre de karité j'adore, je pourrais en utiliser tout le temps. Et c'est ce que j'utilise tous les jours d'ailleurs sur ma peau. Je crois qu'on m'avait demandé assez souvent ce que j'utilisais. Voilà, donc beaucoup de produits à base de karité. Voilà, donc il nourrit vraiment la peau, il l'adoucit, il redonne de l'éclat aussi à la peau, donc c'est un excellent produit qui sent très bon aussi. J'aime beaucoup l'odeur. Pour celles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore l'odeur honnêtement. Et donc voilà, dans mes favoris aussi. Cette fois-ci les filles on passe à la partie des cheveux, donc j'ai deux petits produits à vous présenter. Donc pour commencer c'est quoi? Un spray coiffant. Oui, le spray coiffant protection 230 de chez L'Oréal Elnet Satin. Il est vraiment très bien. Donc moi j'aime beaucoup utiliser des fers à lisser, à boucler, surtout à boucler. Et je les mets à fond, donc c'est-à-dire ils chauffent à fond à 200, je crois que c'est à 200 degrés. Et voilà, donc pour mes extensions c'est pas bon du tout parce que ça peut les abîmer assez rapidement. C'est un petit produit génial, donc pour celles qui n'ont pas envie d'abîmer leurs cheveux, leurs extensions ou leurs mèches brésiliennes, je vous recommande ce petit produit là. D'ailleurs il faut que je vous fasse une mise à jour sur les mèches que je vais utiliser très prochainement et également sur ceux-là. En fait ça faisait un petit moment que je les ai, donc voilà, je vous ferai ça très prochainement. Et sinon voilà, donc un gros coup de cœur pour le spray coiffant de chez L'Oréal aussi. Un autre produit que j'ai à vous présenter les filles, donc c'est la crème de soins nutrition intense sans rinçage de chez Garnier, ultra doux, qui est vraiment très bien aussi. Donc ça je l'applique bien sûr sur mes cheveux naturels. Elle est à l'huile d'avocat et elle est vraiment très bien. Je pense que le dimanche ça fait du bien de faire des petits soins aussi bien sur la peau que sur ses cheveux naturels. Et j'ai adoré utiliser ce produit là, qui est aussi à base de beurre de karité bien sûr. Voilà, il rend le cheveu un peu plus brillant, un peu plus soyeux et aussi comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, il le nourrit également, c'est ce que je voulais dire, il le nourrit et c'est super important de ne pas avoir les cheveux secs, ternes, etc. Surtout très cassants. Et voilà, je pense que cette crème de soin est faite pour ça. Et d'ailleurs elle est faite pour les cheveux secs et frisés, donc je vous la recommande aussi. Et donc cette fois-ci on passe à la catégorie des yeux, donc c'est une de mes catégories préférées comme vous vous en doutez. Et bien sûr je vais commencer avec une palette donc de chez MAC de la collection The Simpsons. Donc je recommence. Donc je disais, je commence tout de suite avec cette palette de chez MAC de la collection The Simpsons qui est vraiment très bien. Je vous l'avais présentée dans mon big haul de plus de 40 minutes je crois. Voilà, donc elle est comme ceci et les couleurs sont juste à tomber. Donc moi j'ai beaucoup aimé utiliser cette teinte là, surtout en cette période là. Après j'ai pas beaucoup utilisé les autres, mais je la trouve super sympa. Bien sûr comme vous vous en doutez, les fards sont super beaux, irisés, mat parfois. Les couleurs sont vraiment géniales, j'aime beaucoup. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir c'est une palette que j'adore. Et voilà, moi j'aime pas trop utiliser des couleurs spécifiques pour le printemps, pour l'été, etc. Donc moi je trouve que les couleurs ça va un peu
en fonction de l'humeur tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé cette palette là, donc dans mes favoris aussi. J'ai oublié de vous dire le nom de la précédente palette, donc c'est Datrian de l'Art Look Quad, mais c'était une édition limitée donc elle n'est plus dispo donc chez MAC les filles. Ensuite donc la palette de chez Chanel, donc c'est ombre à paupières effet multiple, les 4 ombres, teinte 232 tissé vénitien, donc qui est vraiment superbe aussi. J'aime beaucoup ces couleurs honnêtement. Je trouve que les couleurs sont très belles aussi, donc là je trouve qu'elles sont vraiment adaptées à la saison. Vous avez des couleurs magnifiques, ça fait un très beau dégradé de couleurs. Mon petit regret c'est qu'il n'y ait pas eu de teinte mat, donc parfois quand je l'emporte avec moi je peux pas vraiment faire des beaux smoky, on va dire des beaux dégradés, parce que je n'ai pas de teinte mat pour estomper etc. Mais elle est très belle et les teintes sont superbes aussi, donc voilà, j'ai tenu à la mettre dans mes favoris aussi. Et donc toujours dans la catégorie des yeux, donc j'ai choisi un pigment de chez MAC, donc c'est le melon qui est très beau. Donc moi je l'applique en coin interne, je crois que je l'ai appliqué très souvent, quasiment presque tous les jours ce mois-ci, et la couleur elle est vraiment trop belle, donc un peu doré avec des reflets. C'est une couleur trop belle quoi. Quand vous mettez ça en coin interne de l'œil, ça illumine votre regard, ça illumine vos yeux, c'est super joli. Et bien sûr j'ai choisi ce pigment là parce qu'il me fait penser aussi à Noël, donc gros coup de cœur pour ce petit bijou là aussi. Et pour finir dans la catégorie des yeux les filles, j'ai choisi un mascara parce que je ne peux pas vivre sans mascara. Souvent des fois dans la rue on m'arrête et on me demande si je mets des faux cils. Non, je mets pas de faux cils, là j'en ai pour la vidéo bien sûr, mais sinon en dehors j'en mets jamais. Voilà, tout simplement j'applique beaucoup de mascara, c'est vrai, mais ça fait quand même un effet naturel parce que je les applique d'une certaine manière. D'ailleurs vous avez dû le voir dans mes tutos. Bref, j'arrête de parler. J'ai choisi le Benefit de chez... Oh mon dieu, cette vidéo va être très difficile à terminer je crois. Voilà, donc c'est le Derryl de chez Benefit, c'est ça, qui allonge vraiment très bien les cils parce qu'il contient des petits picots. Voilà, c'est franchement il est trop bien fait. Je sais pas si vous verrez mieux à cet endroit là, mais il contient des petits picots et ça fait vraiment des cils de folie les filles. Donc je vous le recommande vraiment. En plus c'est un best-seller tout simplement, il est très bien connu celui-ci. Et puis voilà, une belle nouveauté... Qu'est-ce que je raconte? Une belle découverte de chez Benefit. Donc voilà les filles, après dites-moi si vous aimez bien d'autres mascaras parce que moi honnêtement j'adore tellement de mascaras. J'en ai de chez Rimmel, de chez L'Oréal, de chez MAC, enfin j'en ai plein et j'adore en découvrir aussi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos mascaras chouchou qui allongent super bien les cils. Ensuite les filles, avant de passer à la catégorie des lèvres, on va faire une petite parenthèse avec ce pinceau de chez OPV Lashes. Donc c'était une marque qui m'avait envoyé un kit de pinceaux vraiment top et j'ai beaucoup aimé celui-ci en fait. Il est vraiment doux, donc je crois que les poils sont naturels si je dis pas de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme ça vous verrez par vous-même. Mais voilà, c'est un pinceau que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs très honnêtement j'ai aimé tout le kit, hein. Moi je suis pas du genre à vous dire j'adore parce qu'on m'a envoyé certaines choses, mais là non, honnêtement celui-ci est vraiment très bien. Mon avis est entièrement sincère et voilà, donc en fait vous l'appliquez juste ici, enfin c'est comme ça que j'utilise moi en tout cas pour mon contouring, hein. Franchement il est vraiment très bien je trouve, et aussi je l'applique donc juste ici, donc en tapotant pour appliquer ma Ben Nye Powder pour bien fixer l'anti-cerne et j'adore, tout simplement j'aime beaucoup ce pinceau là, donc dans mes favoris également. Ensuite les filles, on passe à la catégorie des lèvres comme vous vous en doutez. Donc là j'ai choisi le Baby Lips, donc qui est vraiment très bien. Il hydrate merveilleusement bien les lèvres. Les couleurs sont fun, j'ai trop adoré les petites nouveautés qu'ils ont lancées. Franchement elles sont vraiment trop mignonnes. Donc celui-ci je crois qu'il sent l'orange. Enfin je sais qu'il y a des senteurs. Attendez, je vais voir. Hop là, regardez, il est super beau. Ah, ils sont super bons, je sais pas ce qu'il sent. Oh, je saurais pas vous dire. Mais il sent vraiment très bon celui-ci. Et voilà, donc j'ai fait un stock, je crois que j'en ai acheté 5 ou 6 et j'adore vraiment. Il hydrate très bien les lèvres, surtout quand on a les lèvres gercées. En ce moment c'est le cas. Mention spéciale pour ce très joli packaging. C'est vrai que j'ai testé plein de baumes à lèvres de chez NYX, de chez plein de baumes à lèvres différents et ceux-là ils sont vraiment très bien. J'ai été très satisfaite, donc je ne pouvais pas les mettre autre part que dans mes favoris aussi. Ensuite les filles, on passe à chez MAC Cosmetics. Donc pour les rouges à lèvres j'ai choisi 2 rouges à lèvres de chez MAC que j'ai à vous présenter. Donc bien sûr le premier c'est celui-ci, donc c'est le Héroïne pour celles qui connaissent. Il est vraiment très beau, mais vraiment j'adore la couleur. Je vais vous le swatcher comme ça vous verrez un peu. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien. Donc autant vous dire que c'est pas vraiment une couleur adaptée
adapté à la saison, c'est pas une teinte spéciale automne-hiver, mais moi je l'adore beaucoup et je l'ai porté très souvent ce mois-ci. J'aime beaucoup la couleur quoi. Je trouve que pour les filles qui ont la peau assez foncée, assez mate, ça ressort super bien. Et peut-être pour les carnations claires également. Voilà, donc un petit bijou que je voulais vous montrer aussi. Autre favori que j'ai à vous présenter les filles, donc bien sûr encore un rouge à lèvres de chez MAC. Vous savez à quel point j'en suis complètement accro, donc c'est celui-ci. Alors ça c'est vraiment celui que j'ai mis tous les jours je crois. Il est un peu foncé, il est super beau, c'est un cream sheen, donc il est très crémeux. La couleur elle est vraiment trop jolie sur les lèvres et autant vous dire qu'il est fait pour la saison. Je vais vous le swatcher aussi. Je crois que je l'ai mis dans ma vidéo sur les rouges à lèvres à porter en automne et en hiver. Bien sûr je vous mettrai le lien juste ici comme d'habitude. Voilà, donc regardez-moi cette couleur. Honnêtement pour la saison il est vraiment très beau. Moi quand je l'ai porté je pouvais plus m'en passer. Je le mettais tous les jours ensuite et j'adore vraiment cette teinte. Voilà, donc c'est le Hang Up de chez MAC. Je sais pas si je vous l'ai dit mais il est topissime aussi. Et pour finir les filles, donc un petit gloss de chez Alexa Persico. Donc je vous avais dit que c'était une fille qui m'avait envoyé pas mal de maquillage. Je l'ai mis dans mon big haul je crois. Voilà, je vous avais montré ça. Et donc ce gloss là j'ai beaucoup aimé. Là je viens de l'appliquer par-dessus le rouge à lèvres de chez Revlon. Donc c'est un très beau nude. Et je trouve qu'avec ce gloss ça fait encore plus joli, plus naturel. Voilà, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Regardez, il est trop beau. Il s'applique assez facilement. Et moi j'adore tout simplement, j'ai été super contente de le tester. C'est vrai que le nude que j'ai utilisé, donc le rouge à lèvres était un peu foncé. Et grâce à ce petit gloss, voilà, ça donne un côté un peu plus... Ça va super bien avec mon make-up je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très rare que je mette du gloss, je trouve que ça colle, que c'est pas vraiment agréable en cours de journée etc. Mais là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé le rendu que ça fait au make-up. Je vais vous dire la teinte par contre, donc c'est Naked. Donc c'est un beau nude super joli. Je crois que je vais le mettre d'ailleurs demain parce que j'ai beaucoup aimé. Et elle m'a envoyé d'autres gloss, donc je les testerai au fur et à mesure et je vous montrerai un peu le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi j'aime beaucoup personnellement. Voilà, après dites-moi si vous êtes gloss ou pas, mais voilà, moi je vous conseille vraiment de tester parce que ça vaut le coup. Et donc dans mes favoris aussi. Donc là je galère pour enlever donc les swatchs de rouge à lèvres que je vous ai montré juste avant. Voilà, c'est bon. Donc voilà les filles, j'espère que mes favoris vous ont plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels favoris vous avez adoré ce mois-ci, enfin le mois d'octobre bien évidemment. Dites-moi également les vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Et si tu veux voir ma nouvelle routine teint, clique juste sur la vidéo. Ciao ciao les filles!